Le producteur, en fait, il a, et je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil, nous on rencontre énormément toutes les chaînes de TF1, en passant par Arte, par Canal, et ils nous disent ce qu'ils cherchent en ce moment. Donc ça veut tout dire et rien dire. Il y a des fois, c'est on cherche de la comédie. Est-ce qu'ils vous disent, il se passe ça aux États-Unis, on veut la même chose? Non. Ou est-ce qu'ils se disent, ah bon? Non, c'est plus par rapport à leur antenne, par rapport à leur public, par rapport aussi à leurs envies. C'est très fluctuant, hein, ça change un peu tous les 6 mois, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de tomber pile poil. Le temps de faire travailler un auteur, ben, en fait, ils sont déjà passés de la comédie, on cherche quelque chose qui est champagne. Alors, champagne, des fois, le temps qu'on trouve ce que ça veut dire, hein, c'est déjà mort. On sait qu'ils cherchent toujours du polar parce que voilà, le public, apparemment, a beaucoup d'appétence aussi pour le genre policier. Donc on sait en gros ce qu'ils cherchent, on l'entend, parce que ce sont nos clients quand même aussi, c'est eux qui nous permettent de produire, mais il reste toujours l'idée d'un auteur, et soit on tombe sous le charme d'une proposition, d'une idée, de personnages, beaucoup, parce que contrairement aux Américains, les Français pensent que c'est l'histoire, c'est l'intrigue qui lead une série, alors que moi je pense que c'est toujours les personnages. Et c'est, je crois, ce que les Américains ont très bien compris. C'est pour ça que leurs séries sont aussi très intéressantes. Et parfois, donc, on choisit des séries parce qu'on se dit, tiens, France Télévisions nous a parlé de ça, ça peut les intéresser. Ou Arte, etc. Soit parce que c'est juste un coup de cœur. Et on se dit, tiens, parfois, il y a même des idées, on se dit, on les vendra jamais. C'est le cas de la série que nous avons tournée dans les Landes. Parce que c'est une série fantastique sur la nature qui se venge. Et on s'est dit, avec mon coproducteur, on ne la vendra jamais. Bon, et bien finalement, on nous l'a pris. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été long de la développer, puisqu'on a mis 4 ans pour écrire des scénarios. Parce que quand on fait des choses différentes, ça prend beaucoup plus de temps. J'aurais vendu un polar, j'aurais tourné déjà il y a 2 ans. Mais on fait aussi ce métier pour des idées. Là, vous l'avez vendu à qui? À France 2. Voilà. Baron Noir a été assez rapidement vendu, comme Kim Gong pour Arte, alors que vraiment on ne pensait pas. Donc il y a des petits miracles et il faut y croire. Hein. D'ailleurs, c'est comme nous producteurs, on est aussi comme les auteurs. On croit à des idées, on a des coups de cœur, mais c'est vrai que on emmerde beaucoup les auteurs. Voilà, on les emmerde beaucoup parce qu'il faudrait changer de virgule, ce personnage. Et en plus, il passe après à la moulinette chez le diffuseur qui lui dit ah ben non, moi je voudrais qu'elle ait plutôt 45 ans plutôt que 35, parce que tu comprends. Voilà, donc c'est vrai que c'est très très long, c'est très usant, surtout pour les auteurs. Je trouve que bon, pour les producteurs aussi, mais c'est vrai que on n'est pas seul devant notre écran parfois pour écrire. Donc et puis on a beaucoup de développement, hein, puisque c'est le nerf de la guerre. Sans scénario, il n'y a rien. Il n'y a pas de chiffres, hein, mais il n'y a pas d'image non plus. Donc, pour moi, c'est la base de tout.